Bien, et de retour, de retour, de retour. On attend un instant. Un instant, on attend l'arrivée. OK, et bon retour, Naftali. OK. Bon retour, Hans. Bon retour, Hans. OK. On reprend ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a déjà fait. Et Haïti est un pays riche, mais sous-développé, c'est l'idée initiale, c'est-à-dire c'est la thèse initiale, la thèse qu'on doit éprouver d'une part et réfuter d'autre part, parce qu'il s'agit là d'une discussion. Et à rappeler qu'une discussion doit être composée de la part de vérité et la part d'erreur. Et on a vu qu'Haïti est un pays riche, mais sous-développé. Et cette idée est prouvée par le fait que ce pays possède beaucoup de ressources naturelles. D'ailleurs, et on a répertorié beaucoup de mines sous le sol haïtien. Prenons le cas du pétrole, de l'or, de l'uranium, et pour ne citer que cela. Maintenant, et maintenant, nous devons présenter l'antithèse. L'antithèse, c'est-à-dire l'idée opposée, l'idée qui prouve que cette thèse n'est pas totalement vérifiée, la part d'erreur. Je crois que vous avez pris le temps de m'écouter. Vous pouvez parler maintenant, pas vrai? Naftali Hans, vous pouvez parler maintenant, pas vrai? Naftali, tu peux parler maintenant? Naftali, tu es là? Oui. OK, tu te sens prête à faire de parler? Pour donner des arguments, Et c'est afin de présenter l'idée opposée. L'idée opposée. Comme la première idée dit que Haïti est riche, on doit dire maintenant que Haïti est un pays pauvre. En dépit de ses ressources naturelles, Haïti est pauvre.
nous aurons besoin des arguments qui justifient qu'Haïti est véritablement pauvre malgré ses ressources. Tu veux essayer? Un peu plus vite. Écoutez, vous aurez un autre cours après, pas vrai? Oui. Oh là là, on doit aller plus vite, on doit aller plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Nathalie, tu veux dire quoi? Et toi, Hans? Je veux dire, OK. Haïti est un pays pauvre Pourquoi? car le taux de chômage est très élevé. Bravo! C'est l'unique raison? Non, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres. OK, et toi, Hans, tu dirais quoi? Hans? Hans? Oui. À part du taux de chômage élevé identifié par Naftali, quelles sont, à ton avis, les causes qui justifient qu'Haïti est un pays pauvre? L'irresponsabilité des dirigeants. Ah oui. Écoutez, l'irresponsabilité des dirigeants, c'est une cause de la pauvreté, mais ce n'est pas une caractéristique de la pauvreté. Écoutez, nous devons identifier les raisons qui justifient que c'est un pays pauvre. Ce n'est pas l'ensemble des raisons qui amènent ce pays dans la pauvreté davantage, mais c'est la raison qui prouve que ceci est pauvre, ceci est riche. C'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques. Et Hans, à la place de l'argument avancé, tu pourrais dire quoi? Je ne sais pas encore parce que ça demande de réfléchir. Tu ne sais pas. Pas encore. Hans, j'aime pas cette réponse. Et parce que je sais que tu sais. Si jamais Tu sais un tas de choses, tu dois dire l'une de ces choses que tu sais. Mais tu as demandé la raison principale. Je ne sais pas la raison principale. Non, ce n'est pas la raison principale. L'une des raisons. C'est l'une des caractéristiques, l'un des éléments caractéristiques de la pauvreté d'Haïti. OK. Est-ce que je veux dire la surpopulation? C'est? La surpopulation. Bien. Voilà. Voilà. Tu as vu, tu vois, tu savais beaucoup de choses et assurément, tu as d'autres réponses en tête. Tu pourrais dire d'autres choses et de bonnes choses, de très bonnes choses. C'est pourquoi je n'aime pas vraiment lorsque quelqu'un me dit que je ne sais pas. Je sais que tu sais, tu dois dire ce que tu sais comme tu le sais. OK? Bien, bravo Hans et bravo Naftali. Écoutez, afin de passer d'une idée à une autre idée opposée, il nous faut un connecteur d'opposition ou de contradiction. Ça peut être cependant, ça peut être néanmoins, ça peut être nonobstant, par contre, au contraire. Est-ce que c'est clair? Il nous faut un connecteur approprié. Et voilà. Mais, cependant, est-ce que c'est compris?
OK. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui. OK. Bien. Cependant, Haïti, beaucoup d'éléments justifiant que c'est un pays pauvre. Ah là là, OK. Maintenant, nous devons présenter les arguments. Voilà. Cependant, Haïti possède beaucoup d'éléments justifiant que c'est un pays pauvre. C'est l'argument, c'est la thèse opposée. C'est pourquoi on dit c'est l'antithèse. L'antithèse, c'est anti qui signifie contre et thèse qui c'est idée, jugement, opinion. Mais c'est l'idée ou l'opinion adverse, opposée. OK? Cette idée est justifiée par le taux élevé de chômage et de la surpopulation. Le taux élevé de chômage et le haut niveau de la surpopulation. Bien, voilà, deux parmi les caractéristiques d'un pays pauvre, deux parmi tout ce qui caractérise un territoire, un peuple, un pays comme un pays pauvre. Le chômage, la surpopulation. C'est clair? Oh là là. Hans, c'est plus ou moins clair? Oui. OK, bien, merci. Jonathan essaie de nous rejoindre malgré qu'il est déjà extrêmement tard. Et l'autre coup devait démarrer à 7 heures, pas vrai? Oui. Ah là là. OK. Et allons beaucoup plus vite afin de terminer avec la séance, afin que vous puissiez rejoindre l'autre professeur. Et on dit que Haïti est un pays pauvre parce qu'il y a beaucoup d'arguments. Premièrement, le chômage. Deuxièmement, la surpopulation. Et mélangeant le chômage et la surpopulation, ça donne naissance et inévitablement à la misère, à la misère noire, comme on pourrait le dire. Famine. Pas vrai? Oui. Oui. Taux de famine élevé. Taux de famine. Comment? Taux de famine élevé. Oui, taux de famine élevé, c'est clair. Lorsque les parents ne travaillent pas, les responsables de ménage ne travaillent pas, et il y a beaucoup d'enfants dans cette maison, mais comment peut-on nourrir 7 enfants, 6 enfants, sans que les parents qui sont les aînés, qui sont les adultes, ne travaillent pas? Ce sera vraiment difficile et la famine est obligatoire. La misère, la famine et la mauvaise gestion de l'environnement, c'est incontestable. C'est incontestable. OK? Ces deux éléments justifient l'existence de la misère. De la misère, de la famine
OK, de la misère dans ce pays. OK, écoutez, maintenant, il nous faut une dernière phrase. Et cette phrase nous servirait de conclusion. C'est où l'on doit présenter une phrase qui essaie de prendre en compte les deux idées émises. Premièrement, la première idée, c'est Haïti, c'est un pays riche mais sous-développé. La deuxième idée, c'est Haïti est un pays pauvre. Il nous faut de toute façon une phrase de conclusion. Jonathan, est-ce que tu comprends vraiment, parce que tu viens de nous rejoindre à peine, est-ce que tu comprends ce qu'on fait là? Oui, c'est une. Tu Et, te sens perdu, pas vrai? hmm, Est-ce que tu arrives à comprendre de toute façon? un peu, un peu. Un peu. Bien. Et t'inquiète pas, Hans et Naftali, vous allez maintenant retrouver une dernière phrase afin que nous puissions mettre fin, mais afin que Jonathan puisse bien comprendre ce qu'on vient de faire. Oui, Naftali, tu veux donner la dernière phrase? Tu es là, Naftali? Oui, la phrase de conclusion. Oui, la phrase de conclusion. Est-ce qu'on peut utiliser un opérateur de conclusion? Oui. Pas de problème. Et à partir de là, c'est un opérateur annonçant une conclusion. Une conclusion partielle alors. On pourrait dire, en fin de compte, Haïti est un pays riche grâce à ses ressources naturelles, mais aussi sous-développé Merci, sous-développé. par le taux de chômage. Et, Par le taux de chômage. OK. Hans, est-ce que tu es d'accord? Si oui, OK, est-ce que tu es d'accord? Ou bien, quelle correction tu pourrais apporter? Je ne vais pas apporter de correction, mais je trouve la conclusion, c'est trop simple. Oh là là. On reprend Hans. Vous m'entendez? Je ne Et, vais oui, maintenant. pas apporter de correction, mais je trouve que cette conclusion est trop simple. OK, c'est trop simple. Pour moi, je ne sais pas. Oui, 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 oui. Et tu dirais quoi alors? Je n'ai pas encore de réponse. Tu n'as pas encore de réponse. Jonathan, tu as une idée? Tu as une phrase à proposer? Oui, Oui. C'est quoi j'ai ta une phrase? idée. Haïti est un pays riche, mais en réalité très pauvre à cause de leurs dirigeants. Oui. Et voilà, tu essaies de présenter la cause de sa pauvreté. Et c'est pas vraiment ce qui est essentiel pour le moment. Écoutez, et c'est pas quelque chose que je vais esquiver alors. Mais pour ce sujet, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'ensemble des caractéristiques. Les caractéristiques de la pauvreté et caractéristiques de la richesse.
c'est les caractéristiques, ce ne sont pas vraiment les causes. OK? Et maintenant, voyons. Si on dit dans un premier temps que Haïti est riche, dans un deuxième temps, Haïti est pauvre, on ne peut pas conclure que c'est un pays riche, véritablement. Et je crois qu'il serait mieux de dire qu'Haïti est un pays pauvre, malgré ses richesses, en dépit de ses richesses. Parce que dire qu'un pays est riche, on admet souvent que ces pays sont développés. Dire qu'un pays est pauvre, on dit alors que ce pays est sous-développé. Est-ce que c'est clair? Et la richesse ne tient pas compte des ressources non exploitées, mais la richesse tient compte des ressources exploitées. Les ressources d'Haïti sont exploitables, mais les ressources ne sont pas exploitées. Alors, ça ne peut pas faire du pays un pays riche, parce que les ressources ne sont pas exploitées. Pour que le pays soit riche, il faut que les ressources soient exploitées. Est-ce que c'est clair? Et, on a déjà pris 14 minutes sur l'autre séance. On doit terminer. OK? En fin de compte, là, en fin de compte, je ne sais pas, est-ce que tu es d'accord, Nathalie? Oui. Je veux pas que c'est un accord que tu es obligé de donner, mais c'est parce que tu es véritablement d'accord. Oui, je suis d'accord. OK, bien. Merci. Est un pays pauvre? Un des pays depuis qu'il était, ah là là, en dépit de ses richesses naturelles. Voilà la conclusion. En fin de compte, Haïti est un pays pauvre en dépit. En dépit, est-ce que c'est. Ah oui, il n'y a pas S. En dépit de ses richesses naturelles. Est-ce que c'est plus ou moins clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, OK, Hans, tout est clair. oui, oui. Et Naftali, tout est clair. Oui. Samuel, est-ce que tu comprends de toute façon? Pas trop. Oh là là. Et OK, écoutez. Demain, Dieu voulant, je vais m'accentuer sur cette pratique. Demain, Dieu voulant, je vais essayer de m'accentuer sur cette pratique parce que c'est extrêmement important, parce que ça nous aidera beaucoup dans la rédaction de la dissertation qu'on aura à faire un peu plus loin. Sans cette pratique, sans cette habitude, ce sera vraiment, vraiment difficile, la dissertation. Nous devons pratiquer beaucoup plus afin d'avoir une certaine habitude. OK? Mes amis, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 7h17 minutes. Il y a 17 minutes écoulées sur l'heure de l'autre professeur qui vous attend probablement. Je dois m'arrêter là. Merci d'avoir pris le soin d'être là. Et on se retrouvera demain et à 6h pour une séance autour, encore une fois, de l'argumentation. Merci, Naftali, alors, parce que tu étais toujours là. Merci, Hans, tu étais toujours là.
Merci, Jonathan, pour le gros sacrifice effectué parce que il y a, on dirait, un problème de connexion de ton côté, mais tu persistes malgré le problème afin de pouvoir suivre la séance d'aujourd'hui. Merci infiniment, Jonathan. Mes amis, merci, merci, merci. On verra demain. Ok. D'accord. Merci, Hans. Merci, Nathalie. D'accord, merci à vous aussi. D'accord. Et merci, Jonathan. À demain. Jonathan? Samuel, tu es là? D'accord. OK. Et merci, Jonathan. Et merci, Oui. Samuel. On verra demain, Dieu voulant. Encore une fois, merci.